J'ai toujours cru que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. C'est pourquoi, pendant un temps, j'ai fait semblant d'être pauvre, un mendiant, comme mon gendre m'appelait. Je voulais voir jusqu'où irait sa cupidité et la loyauté de ma fille. Je voulais être sûr que son amour était sincère, non égoïste, mais ce qui s'est passé lors d'un dîner de famille a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Le silence gêné, les regards méprisants et finalement, l'humiliation publique. Il était loin de se douter que, quelques minutes plus tard, il recevrait un appel qui changerait tout, et pire encore, il découvrirait que le mendiant en face de lui était le propriétaire de la plus grande fortune de la ville. Avant de continuer, suivez notre chaîne et dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous venez. Je m'appelle José, j'ai 62 ans et je porte en moi une vie de lutte, de réussite, et comme vous le verrez, de profonde souffrance. Ma défunte épouse, Maria, et moi avons bâti un empire de toutes pièces. Nous avons commencé avec une petite usine de meubles en bois de récupération, un rêve que nous avons nourri à la sueur de notre front, avec la certitude qu'il réussirait, et c'est ce qui a fonctionné. Je suis devenu un homme très riche, et ma fille, Bruna, la seule que j'ai eue, a grandi dans un environnement très confortable. Elle n'a jamais manqué de rien, et c'est précisément ce qui m'inquiétait. Ma Maria est décédée il y a 10 ans, et depuis, je consacre ma vie à m'occuper de Bruna et de notre entreprise. Le problème, c'est que depuis qu'elle a rencontré Marcos, un jeune homme ambitieux avec une lueur dans le regard à laquelle je ne faisais pas confiance, les choses ont commencé à changer. Marcos a toujours été très poli avec moi, m'a traité avec respect, et m'a proposé de m'aider dans l'entreprise, mais j'ai senti que quelque chose clochait. C'était une sorte d'avertissement venant du cœur de mon père. Je savais qu'il avait d'autres projets en tête, mais je ne savais pas lesquels. C'est alors que j'ai décidé de mettre mon plan à exécution. Je voulais savoir si son amour pour ma fille était sincère ou simplement égoïste. J'ai commencé à m'habiller simplement, à conduire une vieille voiture et à raconter à tout le monde que les choses n'allaient pas bien dans l'entreprise. J'ai inventé que j'étais en faillite, que j'avais tout perdu dans de mauvais placements et que, pour couronner le tout, j'avais été abandonné par tous mes associés. La nouvelle s'est répandue et la réaction de ma fille a été le désespoir et l'inquiétude. Elle m'a soutenu, m'a serré dans ses bras et m'a dit qu'ensemble, nous renverserions la situation. Mais la réaction de mon gendre a été complètement différente. Il s'est mis à me regarder avec dédain, et les sourires qu'il me lançait n'étaient en plus les mêmes. Aimez et abonnez-vous à la chaîne pour suivre l'évolution de cette histoire. Ma vie est pleine d'histoires, et je veux toutes les partager avec vous. C'était un dimanche ensoleillé, le genre de dimanche qu'on aime passer en famille. Bruna et Marcos m'ont invité à déjeuner, et même si j'avais le cœur lourd, j'ai accepté. Je sentais que quelque chose allait arriver, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi douloureux. Un voisin m'a conduit jusqu'à chez eux. La voiture que je conduisais était vieille, et le voisin, un homme de 70 ans, m'a gentiment proposé de me conduire. Bruna m'a accueilli avec une accolade, et Marcos avec un sourire forcé. Le déjeuner a commencé, et la conversation a tourné autour des affaires, de l'avenir et de ses investissements. Il semblait se vanter, me vantant sa réussite. Je l'écoutais attentivement, lâchant parfois « c'est merveilleux » ou « quelle réussite ». Les choses ont empiré lorsque la belle-mère de Bruna, la mère de Marcos, est arrivée. Elle m'a regardé de haut en bas, et son expression dédaigneuse m'a brisé le cœur. Elle a commencé à me vanter combien c'était formidable d'avoir de l'argent, que la vie était plus belle avec une belle voiture, une belle maison et des vêtements de marque. Je me sentais comme un déchet, un mendiant, comme mon gendre me traiterait plus tard. Ma fille, sentant mon malaise, a essayé de changer de sujet, mais en vain. La mère de Marcos n'arrêtait pas de parler d'argent. « Tu sais, José, » m'a-t-elle dit avec un ricanement, « l'important c'est d'avoir une bonne retraite, n'est-ce pas, et de ne pas dépendre de la charité des autres. » J'ai baissé la tête, et le silence gêné qui a suivi m'a fait sentir comme la personne la plus humiliée au monde. Bruna a essayé de me défendre, mais Marcos lui a pris la main et l'a réduite au silence. Il m'a regardé et a ri, un rire de mépris. C'est alors qu'il a dit « Mon beau-père n'est qu'un mendiant, il n'a plus rien à offrir, c'est pour ça qu'il est là, à mendier. » Je n'ai pas pu réagir. Ces mots m'ont frappé comme un couteau en pleine poitrine. Je voulais juste partir et rentrer chez moi. Et c'est là que mon téléphone a sonné. Les paroles de Marcos résonnant encore dans ma tête, j'ai décroché mon téléphone. Le numéro m'était inconnu et j'ai hésité à répondre. Mais sur un coup de tête, je l'ai fait. « Bonjour, monsieur José, je suis monsieur Carlos de la Banque Centrale », a dit une voix à l'autre bout du fil. « Je vous appelle pour parler de notre investissement. »
Il a atteint une valeur inattendue. Il s'élève à 100 millions de dollars. Souhaitez-vous le transférer sur votre compte principal? Ma main tremblait. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ma fortune avait doublé, et le banquier appelait pour savoir ce que je voulais faire de cet argent. J'étais sous le choc, et Marcos, qui m'observait, a regardé mon téléphone et s'est approché. « Qu'est-ce que c'est, beau-père » a-t-il demandé, d'un ton complètement différent. « C'est une arnaque? Un canular téléphonique ?» J'ai simplement balbutié, encore sous le choc. « Non, c'est mon banquier. Il m'appelle au sujet de mon investissement. » Sa mère l'a regardé, les yeux écarquillés, et Bruna, avec un mélange de surprise et de peur. Marcos m'a pris le téléphone des mains et s'est adressé au banquier. « Monsieur Carlos, je suis le gendre de José. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe ?» Le banquier à l'autre bout du fil dit « Vous ne pouvez pas parler au nom de Monsieur José. Il est l'unique propriétaire du domaine. Et si vous voulez en savoir plus, mieux vaut que votre beau-père me parle personnellement. » Marcos raccrocha et me regarda avec haine. Il savait que je n'étais pas un mendiant. Il savait que j'avais de l'argent. La vérité lui sautait aux yeux et il n'arrivait pas à y croire. « Tu m'as trompé, José, » hurla-t-il. « Tu t'es moqué de moi. Tu as fait tout ça pour m'humilier. Je ne voulais humilier personne. Je voulais juste tester la loyauté et le caractère de ma fille. Je voulais savoir si elle serait avec moi, même sans rien. Et sa réaction a été la pire qui soit. Il m'a humilié. Et maintenant, la vérité révélée, il m'en voulait. Sa mère, qui me regardait auparavant avec mépris, me regardait maintenant avec un mélange de peur et de respect. Elle savait que j'étais un homme riche et que, si je le voulais, je pouvais ruiner leur vie. Mais je ne voulais pas ça. Je voulais seulement le bonheur de ma fille. Et pour y parvenir, j'ai dû faire un choix difficile. Le silence régnait dans la pièce. L'odeur de nourriture, autrefois appétissante, semblait maintenant amère. Marcos, le visage rouge de haine, me regardait comme si j'étais un monstre. « Tu as fait ça pour me tester, n'est-ce pas ?» cria-t-il d'une voix étranglée par la fureur. « Pour voir si j'étais digne de ta fille. Et tu penses que non? C'est moi qu'elle aime, pas toi. » Ses paroles étaient empoisonnées, mais je restais calme. « Je voulais juste être sûr, » dis-je à voix basse. « Je voulais savoir si tu aimais Bruna ou mon argent. » Bruna, qui se tenait dans un coin de la pièce, les yeux baignés de larmes, prit enfin la parole. « Papa, pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Sa voix était emplie de douleur et de déception. Je ne savais pas quoi dire. Comment expliquer à ma fille que je l'aimais tellement que je ferais tout pour la protéger? Comment lui expliquer que ma plus grande richesse n'était pas l'argent, mais son bonheur? Marcos comprit alors que la situation était hors de contrôle. Il s'approcha de Bruna, la serra dans ses bras et tenta de s'excuser. « Mon amour, je ne savais pas. J'étais juste frustré. Je pensais que ton père était ruiné et je voulais te protéger. » Ces mots étaient comme un coup bas. Il essayait de jouer les victimes. Mais Bruna ne se laissa pas prendre à ses mensonges. Elle le repoussa et se tourna vers moi. « Papa, je ne sais pas quoi penser. Je t'aime, mais tu m'as menti. » Je savais qu'à cet instant, ma fille se trouvait à la croisée des chemins. Elle devait choisir entre sa loyauté envers moi, le père qu'elle avait toujours aimé, et l'homme qu'elle avait juré d'aimer. Et moi, avec ma fausse humilité, je l'avais mise dans cette situation. Mon erreur n'était pas de mettre Marcos à l'épreuve, mais Bruna. Je n'avais pas confiance en son amour. Et c'était, je le savais, mon plus grand péché. Les jours qui ont suivi ont été les pires de ma vie. Bruna ne voulait plus me parler. Elle m'ignorait, et je ressentais la douleur de ma fille à chaque instant. Mon projet de tester Marcos avait terriblement mal tourné. J'avais perdu la confiance de ma fille, et avec elle, j'avais perdu la paix. J'ai décidé que pour me racheter, je devais faire quelque chose. Quelque chose qui montrerait à Bruna que mon amour pour elle était plus grand que tout. Marcos, sentant ma vulnérabilité, s'est approché de moi. Il m'a invité à prendre un café, et malgré le cœur lourd, j'ai accepté. Je voulais entendre ce qu'il avait à dire. Il m'a accueilli avec un sourire forcé, mais ses yeux étaient emplis d'avidité. « José » a-t-il dit à voix basse, « je sais que j'ai fait une erreur, et je m'en excuse. Je sais que tu es un homme très riche, et j'aimerais me joindre à toi. J'ai des idées, des projets, et ensemble, nous pouvons gagner beaucoup plus d'argent. Je peux t'aider à gérer ta fortune, et nous pouvons devenir partenaires. » J'écoutais attentivement, mais mon cœur savait que ces paroles étaient vides de sens. Il se fichait de moi, il se fichait de Bruna. Seul mon argent l'intéressait, et sa proposition était une tentative de me manipuler, de m'utiliser. Moi qui avais mis sa personnalité à l'épreuve, je savais qu'il n'en avait aucune. J'ai refusé de m'associer. Je lui ai dit que je ne lui faisais pas confiance,
et que je ne confierais pas ma fortune à quelqu'un qui m'avait humilié. Marcos était furieux. Il m'a insulté, menacé et m'a dit que je le regretterais. Je n'étais pas intimidé. Je savais que c'était un homme faible et que sa seule force était sa cupidité. J'ai alors décidé qu'il était temps de me racheter. J'ai organisé un déjeuner avec Bruna et, le cœur serré, je me suis confié à elle. Je lui ai tout raconté, de mon projet de faire semblant d'être pauvre à l'appel du banquier. Je lui ai dit que j'avais fait tout ça pour tester son amour, pour voir si elle resterait avec moi même si je n'avais rien. Et je lui ai dit que ma plus grande déception n'était pas Marcos, mais mes propres actions. Je t'ai blessé, ma fille, ai-je dit, les yeux remplis de larmes. Je t'ai blessé parce que je ne t'ai pas fait confiance, et je te demande pardon. Bruna, qui m'écoutait en silence, s'est finalement levée et m'a serré dans ses bras. Et papa, je t'aime, a-t-elle dit d'une voix brisée. Je sais que tu as fait ça par amour, et je te pardonne. Son étreinte a été la chose la plus précieuse que j'ai jamais reçue. Son pardon a été ma plus grande victoire, et j'ai enfin compris que ma plus grande richesse n'était pas ma fortune, mais l'amour de ma fille. L'histoire ne finissait toujours pas bien. Bruna, qui m'avait pardonné, était toujours avec Marcos. Je savais qu'elle n'était pas heureuse, et je savais que si je n'agissais pas, elle regretterait d'être restée avec lui. Alors j'ai décidé qu'il était temps de lui révéler la vérité. Je lui ai parlé de la demande en mariage de Marcos, de sa cupidité, de son manque de caractère, et je lui ai dit qu'il n'était avec elle que pour mon argent. Bruna était sous le choc. Elle n'arrivait pas à y croire. « Papa, il ne ferait pas ça », dit-elle d'une voix tremblante. « Il m'aime. » Je lui ai alors montré la preuve. J'avais enregistré notre conversation, notre demande en mariage, notre menace, et je lui ai montré la preuve que c'était un homme sans caractère, un homme qui ne se souciait que de mon argent. Bruna, les yeux pleins de larmes, écoutait l'enregistrement, et à chaque mot, elle sentait son cœur se briser. Elle savait que j'avais raison, et elle savait que pour être heureuse, elle devrait prendre une décision difficile. Bruna, l'enregistrement en main, a confronté Marcos. Elle le lui a fait écouter, et à chaque mot il grimaçait humilié. Il a essayé de s'excuser, de jouer les victimes, mais Bruna n'a rien voulu entendre. Elle l'a regardé dans les yeux et lui a dit « Marcos, tu ne m'aimes pas, tu aimes l'argent de mon père, et je ne veux plus être utilisé, je ne veux plus être humilié, je ne veux plus être manipulé. » Puis elle l'a quitté. Elle a quitté la maison et est venue vivre avec moi. Le cœur rempli de joie, je l'ai accueillie à bras ouverts. Je savais qu'elle souffrait, mais je savais qu'elle prenait la bonne décision. Elle se libérait d'une relation toxique, d'un homme qui l'utilisait et d'une vie qui ne la rendait pas heureuse. Elle se redécouvrait et se reconstruisait. Et moi, en tant que père, j'étais là pour la soutenir. Mon histoire m'a appris que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on a, mais dans ce que l'on est. Et ma fille, à travers son histoire, a appris que l'amour-propre est la chose la plus importante que nous ayons. Elle s'est libérée d'une relation toxique et est devenue une femme forte, indépendante et heureuse. Et moi, avec ma fortune, j'ai décidé de l'utiliser pour le bien. J'ai créé une fondation pour aider les jeunes à se libérer de relations abusives et à se reconstruire. Je suis devenu un homme qui ne se soucie pas de l'argent, mais du bonheur des autres. Et ma plus grande victoire, ma plus grande réussite a été l'amour de ma fille. Ce que j'ai appris de cette histoire, c'est que la vraie richesse ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est. L'humilité est une vertu qui protège, renforce et permet de voir la vérité derrière les masques. Or, l'avidité corrompt, aveugle et fait perdre ce qui compte le plus pour nous, notre dignité et notre estime de soi. Mon gendre m'a traité de mendiant, mais il ignorait que son banquier me rappellerait plus tard. Il ignorait que mon humilité était un bouclier et que ma richesse était ma force. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une expérience similaire ou ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Si vous avez aimé, aimez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires vraies que je vous propose chaque semaine. N'hésitez pas à activer la cloche et à me dire quel genre d'histoire vous aimeriez voir dans la prochaine vidéo. Vos suggestions sont toujours les bienvenues. Merci et à bientôt.